Bien le bonjour à tous mes abonnés de YouTube, toujours pour une nouvelle explication de la création d'un morceau de musique électronique. Le titre du morceau, pour le retrouver sur les plateformes, c'est le Zoom Techmaster Part 1401. Style de musique, on reste dans le hip-hop, d'accord. Ce que je veux dire, on va commencer par les percussions, d'accord. Alors, on va voir ça, je cale, je mets du son, ok. Bon, alors on commence par les percussions. Alors j'ai pris ça. Il y a une deuxième percussion. Ça c'est la deuxième percussion. Ok. Alors j'ai pris des autres sons. Alors, on y va. Le premier. Deuxième son. Troisième son. Quatrième son. Ok. Alors, une basse. Alors ça c'est tous les sons qui vont être dans le morceau. D'accord. Bon café, moi c'est la fusion. Ok. Alors après on continue sur des pads. Si je ne me trompe pas. Non, ce ne sera pas des pads, ce sera des quais. Alors parce que j'ai encore modifié. Alors un quai. Deuxième quai. Ok, une voix. Ok. Je regarde la demande, ça marche. Parce qu'elle m'attaque le téléphone, la qualité est déjà quand même meilleure, hein, c'est sûr. Voilà. Je remercie encore tous mes abonnés de me suivre. Ok. Parce que j'ai encore fait des versions. J'ai encore fait. Je viens ce matin, j'ai refait sur la version hip-hop que j'ai terminée là. Et puis j'ai fait une version encore Gaba House, d'accord. Mais je vous ferai écouter la prochaine fois. Ou je vais essayer de vous faire écouter après, mais on va déjà. Je vais déjà vous faire écouter ce que j'ai déjà mis dans mon morceau. Alors il y a toujours des effets que j'avais déjà mis dans une autre version. Alors, pas trop fort. Alors ça c'est le premier effet. On va continuer. Deuxième effet. Ok. Un petit troisième effet, ça sera bon. Après on continue sur le reste. Ok. Alors toujours la cymbale. Je change pas une équipe qui gagne. Non, c'est ce qu'on dit. Hein. C'est ce qu'on dit. Je vais repasser en solo, c'est ça, ça ne va pas le faire. Voilà. La cymbale toujours faite avec la Roland TR8. Je prends toujours la même cymbale. Après, ça dépend, je modifie chez déjà dit dans Ableton. Alors après, à partir de là, c'est le Moog, le Sub 37 que j'ai pris, j'ai créé un sample avec. Ok, on y va. Alors je me suis servi de l'autofilter pour donner les effets encore. J'ai mis énormément d'aigus dedans avec Ableton. Alors pareil pour les aigus, je me suis servi beaucoup de l'Equalizer Tree. J'ai augmenté un peu aussi encore, j'ai pas mis beaucoup de basses dans le Equalizer 8. C'est ce que je me sers le plus quand je fais du hip-hop. La version que j'ai fait là, cette version-là. Je m'excuse, hein, j'ai un chat à la gorge.
comment je me suis servi alors, du equalizer rate, mais quand je suis sur le morceau, là j'ai augmenté les basses, d'accord. Que là non, j'ai diminué les basses pour avoir un peu plus d'aigus, quoi. Parce que là le Moog Sub, il met déjà les basses, c'est énorme, quoi. Alors après, on passe sur le M-Tron. Alors le M-Tron, pareil, j'ai créé un morceau, d'accord. Je peux pas dire un sample, pour moi c'est un sample, mais c'est pas un sample parce que c'est du MIDI, mais c'est pareil. Je vais augmenter un tout petit peu, parce que dans le morceau, je ne veux pas non plus que ça passe au-dessus du morceau. Tous ces sons-là vont se retrouver je dis pas à l'arrière du morceau, mais pratiquement. On les entendra dedans, à l'intérieur. Et là, ça va augmenter. Voilà ce que ça donne. Toujours un chant à gorge. Alors, on va regarder un peu plus de place. Voilà. Après, on passe sur le logiciel Serum. Alors, pareil, j'ai pris mon PC externe avec mon Asturia, là, le petit Asturia blanc. Toujours pareil, j'ai créé un sample avec. Je regarde si je suis bon. On y va. Ok. Alors après, on continue, on passe sur le mode web, Korg. On ne le voit pas à l'écran, mais j'ai créé un sample aussi avec, pour le morceau là. Ok. Après, on passe sur le JP8000, pareil, j'ai créé un sample aussi avec. Je passe en solo. Hein. Alors pareil, j'ai mis pas mal d'autofilters là, avec Ableton. Alors, après on passe sur le Virusti. Je m'en solo. Pareil, j'ai créé un sample aussi avec. Alors, j'ai créé 2 samples, au fait, avec le Virusti. Ça, c'est le deuxième sample. Il y a beaucoup plus de choses dedans. Et je vous ferai écouter le premier sample que j'ai fait aussi. Ok. Alors ça c'est le deuxième sample que j'ai fait, parce que j'ai fait deux samples différents pour le VST. Alors ça c'était le deuxième, et là j'ai le premier. Alors, je vais vous faire écouter quand même. Alors ça c'est le premier sample VST, avec moins de choses dedans.
de choses. J'ai mis beaucoup de médium d'aigus dedans, pour qu'on entende bien sur le equalizer tri, et puis sur l'equalizer right, j'ai pas mis trop de basse, j'ai mis un peu plus d'aigus aussi, et puis un peu d'auto-filter, ça donne un peu d'effet. Et puis dans le multiband, pareil, il y a un peu plus aigu, médium, c'est ce que je mets à peu près les réglages sur les autres versions. Ok. Alors, le dernier morceau de sample que j'ai fait avec Hydra Synthé, et là j'attends le Norled, ça y est, normalement j'arrive à le trouver sur un site. J'ai trouvé sur un site. Bon, le prix, on va pas dire le prix, mais c'était pas donné non plus. Pourtant, c'est un ancien. Normalement, je mets ce son, parce que normalement, c'est déjà un clavier qui est déjà ancien, mais j'ai du mal à le trouver. Ou alors, il faut aller à la perte avec la galette. Je vais regarder vite fait. Norled. Norled, quelle année? Je vais marquer quelle année pour voir, parce que je sais plus. C'est, à mon avis, il est ancien, parce qu'il y a pas mal de gens qui l'ont aussi. Je l'avais dit, il y a une personne qui le vendait parce qu'il ne savait pas s'en servir, il était trop compliqué. Bon, pour moi, il ne va pas être compliqué. Je vais chercher des sons dedans. En quelle année? Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Quelle année? Voilà, en quelle année est sorti du Norled 14? Je vais vous lire ça. 2014, vous imaginez? Ça fait déjà 10 ans. 10 ans qu'il est sorti, modèle du récent, le Norled 4, sorti en 2014. Et on arrive encore à avoir des prix de dingue. Et on a du mal à le trouver. Bon, moi je l'ai trouvé sur un site. Le site. Non, 49 notes, ok. Je ne sais plus sur quoi je l'ai trouvé. Je vais vous dire ça. Mais en ligne. Parce que j'ai téléphoné au magasin, ils ne l'avaient pas. Ils ne l'avaient pas, il fallait que ce soit en ligne. Je l'ai trouvé sur. C'est musique.com. Et il y a 50 magasins. Mais moi je l'ai trouvé, j'ai téléphoné à un magasin du côté de, je sais plus, il y a au moins, pareil, il y a au moins 4 heures de route là. J'ai dit c'est même pas la peine, heureusement que je ne me suis pas déplacé, il vaut mieux appeler pour être sûr. Non, ils n'avaient pas en stock, c'était sur leur plateforme internet, leur site quoi. Mais pas leur site magasin, c'est carrément sur un site quoi. Voilà, parce qu'à mon avis c'était un truc d'Expo qui m'expliquait pour montrer comment ça fonctionne, machin. Et vous imaginez, il a déjà 10 ans, et on le paye encore une fortune. Alors, j'ai pas réussi à trouver d'occasion tout près, quoi. Alors, moi, comme ça, il va arriver chez moi, direct. J'aurai pas de route à faire. Alors, ok, parce que là, faire 8 heures de route pour aller chercher. Encore que je n'aurais pas touché vraiment cher, je m'aurais déplacé, mais là, il est encore cher. Il le vendait cher, les gens. Alors que là, je vais l'avoir chez moi. Bon, alors, sur ce, je vous ai fait écouter, là on est sur l'Hydra Synthé. Alors, je vous fais écouter, voilà, ça c'est pareil un sample que j'ai fait avec l'Hydra Synthé. Alors, comme d'habitude, je vais vous faire écouter une partie du morceau, et pour l'écouter complet, il faudra aller sur les plateformes. Alors, YouTube, DistroKid, SoundCloud, puis les autres plateformes. D'accord? Ok? Alors, je vais vous faire écouter ça. Le GABA, on verra après. Je vais déjà vous faire écouter une partie du morceau là. Et il y a toujours ma voix au démarrage, normal, hein, que je le dis à chaque fois. C'est pour se repérer dans les morceaux. D'accord? Je regarde si tout est activé, parce que ce matin, j'ai arrivé à finir le morceau. Bon, je vais encore un peu affiner le son avant de le mettre sur les plateformes. D'accord? Là, je l'ai exporté pour voir, je vais écouter avant,
Et puis ça colle pas, je ferai 2-3 réglages, mais normalement ça devrait être pas mal. Alors ok, alors je vous envoie la sauce. Je vous reprends après. J'ai les du gras, j'ai faim. Toi, il est 11h, hein, du matin. Ça remonte. Et j'ai faim. Ça remonte. Alors, j'ai réduit le son. J'arrête là. Là, j'étais encore en train de faire des réglages, d'affiner un peu sur les morceaux, surtout sur beaucoup les samples là. Le morceau, il y a une bonne basse, tout. Là, j'ai fait des réglages pour que le son il s'ouvre. C'est vrai que quand il n'y a pas de basse ni de percussion, le son il s'ouvre. On entend beaucoup les instruments, les voix. Et quand le son arrive, ça tout se referme. On a les grosses basses qui arrivent, puis tout le son est. Ouais, là, franchement, j'aime bien comme ça. Bon, après, chacun ses goûts. J'ai OK. Alors, on a toujours sur le master, toujours pareil, j'ai toujours gardé les mêmes réglages. Ah, je touche un petit peu quand même parce que là, j'ai diminué vachement sur le recorder. Sur le gain, là, parce que là, le bouton, là, le premier, on augmente le gain, le son. Alors, là, j'ai baissé parce que la vache, on était vraiment. L'aiguille était vraiment dans le rouge, elle ne bougeait plus, quoi. Pas le bon plan. Alors, j'ai baissé un petit peu au niveau du recorder, mais tout ce qui est. Là, j'ai le compresseur, toujours pareil, Universal Audio, là, et l'équaliseur aussi. Ce que j'avais acheté, j'avais dit sur nos vidéos, le petit pack, là, ça marche bien. Pour l'instant, je n'ai pas envie d'un autre pack. Bon, il y a peut-être autre chose de mieux, on peut encore affiner, encore, je verrai après. Et déjà là, on a un bon son. Là, c'est vrai que depuis qu'il y a les focales, là, c'est un truc de fou. Je m'en lasse pas, puis on n'a pas trop mal des oreilles, quoi. Puis ce qui est bien, ces machines-là, les focales, là, c'est que même que vous ayez une grande pièce ou une petite pièce,
ça bourrine pas, quoi. Le son est bien propre, net. Bon, je vais arrêter de... Je suis pas sponsorisé par Focal, mais on a un son de dingue, quoi. Ok, mais on peut pas dire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, des gros studios qui ont maintenant les Focala, les ST6. Je vois de plus en plus sur les vidéos, ça fait déjà même des années qu'ils l'ont, parce que, bah, peut-être pas beaucoup d'années, parce qu'ils viennent de sortir, mais il y a une paire de mois quand même. Je ne sais même plus quand est-ce que c'est sorti. Bon, on va pas rentrer encore dans le détail, mais bon, ils sont quand même pas vieilles, parce que moi je voulais les anciennes, les trios 6B, et on ne trouve plus, ça se fait plus, même plus en neuf, ça se fait plus, quoi. Mais il y a une paire, là ils ont une paire d'années quand même. Mais je me suis rabattu sur ceux-là, ils m'ont dit c'est le dernier modèle. Il m'a expliqué que les haut-parleurs ont été refaits, modifiés encore. Ils ont encore plein modifié, plein de trucs. Alors il y a un son, là j'aurais du mal à m'en séparer. Si on me disait le jour au lendemain, on vous enlève cela, on vous remet les Adam audio, je pleurais, je crois. Parce que le son, ça n'a rien à voir. Les Adam audio marchaient bien, mais bon, le tarif n'est pas le même. Hein, mais franchement, ça marchait bien déjà. En Adam audio, il fallait prendre les plus grosses, quoi. Mais là, on a un son. C'est affolant. Ils réagissent au son, des réglages, tout. Je ne peux même pas expliquer, c'est affolant, quoi. Donc je vais arrêter de parler des focales, je ne suis pas sponsorisé. Mais c'est affolant le son que ça va. Bon, alors, là c'est ok. Alors je vais essayer de vous faire écouter une partie du GABA que j'ai fait là. Alors ça, je l'ai fait ce matin. Hein. Bon, je ne dis pas que c'est fini. Non, j'ai attaqué. Je ne sais pas si je garderai, mais à mon avis, je vais garder quand même, mais je modifierai quand même, à mon avis. Alors, on est reparti sur cela, ça chauffe bien. Après, je vais y aller sur Instagram, faire un live pour mes abonnés. Parce que chaque fois qu'il y a une version qui est finie, mes abonnés. Alors, je vous fais écouter une partie. Alors là, il y a les effets et tout, parce que j'en ai fait 2 versions. Pardon, j'ai loqué. C'est dingue ça. Alors, j'en ai fait 2 versions. Alors, là, c'est la 2e version. Alors, on va y aller tranquille. Hein. Je vais vous faire écouter tranquille une partie, juste un morceau. On va pas mettre trop fort parce que ça tape quand même. Alors, c'est du GABA house. Alors normalement il y a des effets, ça va, mais là j'ai rien monté encore, j'ai fait qu'une partie du morceau que j'ai percussion, clavier. Après pas mettre trop fort parce que franchement ça va. Je remonte un tout petit peu. Ça va encore. Mais il y a un moment, ça tape et ça frappe fort. Bon, ok, je ne vais pas trop. Alors j'en ai fait une autre version aussi, mais
Alors ça c'est la deuxième version, mais j'en ai fait une autre. Alors, je vais vous faire écouter, vite fait. Je suis en train de regarder. J'en ai fait une autre version, je baisse. Ça m'est arrivé qu'il y avait un gros son avec les reverbs. Bon, alors là il y a des effets, je vais les laisser. Il y a des effets de cymbales. Alors le démarrage ne démarre pas pareil. Il ne faudrait pas que je fasse pareil. Alors là pareil, c'est du Gaba House. Ça c'est la première version. Et j'en avais fait une avant encore. Et il y a un moment. Et là comme maintenant j'ai du focal et puis le son est déjà meilleur, je vais en refaire encore la version pour voir que là j'en ai fait deux. Alors non, c'est pas le même son. Là, on n'a pas les mêmes sons, je vais pas faire pareil. On a à peu près la même mélodie, mais les sons sont différents. Ok. Alors ça c'est du Gaba House, d'accord. Alors, en fin de compte, j'ai fait deux versions. Bon, alors sur ce, je vous laisse. Je remercie tous mes abonnés me suivent, d'accord. Alors ça viendra après, hein, parce que là je suis sur encore des autres versions EDM. J'avais déjà dit du hip-hop encore, je crois qu'il y a encore du hip-hop. Après, je sais plus, je crois d'électro et puis je sais plus quoi. Là, et je suis sur pas mal de versions. C'est quand ça me trotte, je baisse. Ok. Alors, je vais retourner sur Instagram pour mes abonnés. D'accord. Merci encore de me suivre. Je vous dis à bientôt. Là, je ferai peut-être une vidéo. J'attends le Norled, que je vous disais, là, le Norled 4. C'est pareil, c'est un clavier ancien, quoi. La preuve, on a regardé 10 ans le clavier déjà. Hein, c'est quand même. Moi j'ai beaucoup de claviers anciens hein, déjà. Parce que le Moog, le Sub 37, il a bien 3-4 ans, facile. Moi je l'ai eu il y a 3 ans, à peu près. Peut-être pas 3 ans, mais il est pas loin, quoi. Pas loin. Le JP 8000 de tête, je crois qu'il était de 1996. Je crois bien, à peu près dans ces eaux-là. Moi, je l'ai retrouvé il n'y a pas longtemps, pareil, il y a 3 ans, gros, 3 ans. Le Virusti, pareil, il a... Moi, j'ai trouvé l'occasion aussi, mais il est ancien. Il est ancien, moi, j'ai eu l'occasion. Pareil, je peux pas dire, il a peut-être plus de 10 ans, facile, je crois bien. Le mode web, non, il est plus récent. Il a peut-être, je sais pas, 3 ans, 3-4 ans. Et puis l'Hydra Synthé, pareil, il est récent, mais il est récent, il est plus récent, mais il a peut-être 3 ans, 4 ans peut-être, je sais pas quand est-ce qu'il est sorti. Okay. D'accord. J'ai que quand même des trucs. Moi je suis assez spécifique sur ce que je fais. Alors je prends que des claviers qui me correspondent quoi, pour faire de la musique électronique. Quoi. Je ne vais pas m'amuser à prendre, je sais pas moi, un euro, je sais plus quoi, il y a des trucs où c'est beaucoup piano. Bon, il faut qu'il fasse pas mal de choses électro dedans, sinon ça va pas le faire. Comme là, le Norled 4, c'est pour l'électro, quoi. D'accord. Ok. Il y en a qui s'en servent, le Norled, j'ai vu, il y a encore un compositeur de musique électronique de trance, il s'en sert pour faire des morceaux, comme c'est du LED. Ok. Bon, sur ce, je me sauve. Je vous dis à bientôt, au revoir.